André. Le Toyota BZ 2026 a un port NACS, mais je dois payer 400 $ pour acheter un adaptateur CCS ou rouler très loin pour trouver un chargeur Tesla. Est-ce normal? Que puis-je faire pour améliorer mon accès aux bornes sans trop payer ou faire de longs détours? Bien, il va falloir vous acheter. Bien, vous achetez l'adaptateur. Il n'y a pas d'autre raison. Non. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez peut-être vous consoler parce que le circuit électrique, entre autres, qui est le plus grand réseau de recharge répandu au Québec, là, a commencé à installer des ports NACS sur des bornes 180 kW, par exemple. Puis c'est l'avenue à préconiser parce que tout le monde s'en vient avec ce port-là. Puis ce que ça veut dire, c'est que le véhicule est à jour en termes de port de recharge. On s'en va vers là. C'est un avantage que vous allez avoir avec le véhicule si vous le gardez à plus ou moins long terme, d'avoir un port comme ça. Parce qu'à un moment donné, l'adaptateur, il va prendre le bord. C'est juste temporaire, tu sais. Puis pas obligé d'acheter celui du concessionnaire. Pour le Ça, prix, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si on parle de 400 $, il faut s'élever. Moi-même, ayant eu le même scénario que vous avec mes bornes que j'ai, puis toi aussi, t'en as des adaptateurs. On en a tous parce qu'on en a besoin pour nos véhicules de presse. Il y a des sites au Québec, il y a des compagnies québécoises qui font des adaptateurs pour moins cher que ça. Ça peut valoir la peine de magasiner un petit peu. La borne rapide, à courant continu, la grosse borne, le bon du circuit électrique, a besoin d'un adaptateur qui est différent de celui qu'on devrait utiliser sur une borne à domicile, par exemple. Bon, ça, c'est bon à savoir. C'est pour ça que ça peut en prendre 2 puis 3 des fois. Là. Ouais, 3, je sais pas, mais 2 certains. Ben, là, deux si vous voulez maximiser votre 3, si vous le compatibilité. perdez tout le temps, vous avez un backup. Mais sachez aussi une chose, c'est que les véhicules qui ont un port CCS de série vivent le problème inverse. Doivent acheter un adaptateur pour avoir accès aux bornes Tesla. Oui, c'est ça, je te dis. Donc, on est vraiment dans une période de transition actuellement.